Hello Marie, désolée pour le retard. J'ai eu un bug sur Instagram. Hello Yolande. Toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Comment allez-vous mesdames? Vous allez bien? Alors, j'essaye de faire des petits réglages. Voilà, ça tient. Comment allez-vous? Hello Jacqueline. Hello Marie, ça me fait plaisir que vous soyez au rendez-vous, mesdames. Désolée pour le retard. Comme je vous expliquais, j'ai eu un bug et donc impossible d'avoir le direct sur Instagram. Hello Amel. Tant mieux. Yolande la grande sportive. Hello Myriam. Hello Fred. Fred, tu es un homme. Hello Gwen Love Coach. Coucou Amel. Bon mesdames. Alors, comme d'habitude, mais ça, il y a moins de personnes qui sont disposées à participer au live. C'est toujours l'effet de la file d'attente à Carrefour. Hein. C'est toujours ça. Hein. Merci Amel, c'est gentil. C'est toujours ça. C'est-à-dire que, comme je vous explique, tous les mercredis, c'est un moment qui vous permet, merci, qui vous permet en fait d'être coaché par mes soins. Ah, bah c'est bien Yolande, si tu dis que tu as lu mon livre. Donc, j'ai vu que tu avais candidaté au diagnostic. Je vais bientôt te répondre. Donc, plein de choses à vous dire. Donc, première chose, mise en matière, ne suivez jamais la foule. Ne suivez jamais ce que font la plupart des gens. Si la plupart des gens d'aujourd'hui, donc la plupart des femmes d'aujourd'hui sont dans la situation où elles sont, c'est qu'elles font ce que font la plupart des autres femmes. Et vous devez vous démarquer. Vous devez tracer votre chemin. Vous devez tracer votre route et ne pas vous fier à ce que font la plupart des gens. Et aujourd'hui, si vous attendez, comme je vous le disais, les mercredis, c'est destiné à ce que je puisse coacher l'une d'entre vous. Si vous attendez qu'il y ait beaucoup de monde pour le faire, eh bien, c'est un mauvais cheminement. Déjà, vous êtes à la traîne. Déjà, vous avez manqué une bonne partie de réussite. Vous avez manqué cette belle part du gâteau que vous pouvez prendre à tout moment. Mais je veux dire, c'est trop dommage. Hello à celles qui nous retrouvent. Désolée pour ce petit retard. Problème d'application Instagram. Bug, j'arrivais pas à me connecter. Donc, plein de choses à vous annoncer. Pour celles qui me suivent, hello Cécile, hello Myriam, hello Crochi, je crois que tu es un homme. Pour celles qui me suivent, qui sont à la fois sur YouTube, sur Instagram, où je suis très présente, pour celles qui sont inscrites aussi à ma liste d'emails, et si ce n'est pas fait, eh bien, on partage plein d'autres ressources. Je vous invite, coucou Niki, j'espère que tu vas bien. Je vous invite à aller sur mon site samanthaparpiglia.com et vous inscrire à ma liste d'emails parce que vous allez recevoir beaucoup plus de ressources inspirantes, toujours destinées à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer, de grandir et d'atteindre votre réussite, d'atteindre ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, ce qui vous dit que vous méritez d'en avoir plus, vous méritez d'obtenir plus de choses que vous n'en avez actuellement. Et donc, ça fait une boucle par rapport à ce que je vous disais. Ne suivez pas la foule. Ne suivez pas les autres. N'attendez pas que les personnes valident ce que vous aimeriez faire en tout premier lieu. Vous voyez, c'est déjà l'apprentissage de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est justement de l'expérimenter. Et pas à pas, étape après étape, vous allez commencer à comprendre tout ça. Mais il faut passer à l'action. Il faut faire ce petit pas en plus. Et aujourd'hui, les mercredis à 13h, donc je fais 2 lives dans la semaine. Donc, vous imaginez, c'est quand même quelque chose que je fais pour vous aider, pour vous permettre de comprendre, pour connecter avec vous aussi. 2 lives dans la semaine, un le mercredi sur Instagram à 13h, où je coach en direct l'une d'entre vous. C'est la possibilité d'avoir quelqu'un en direct et de pouvoir lui parler, de pouvoir connecter, parce que vous savez que les choses
se passe au-delà du physique, au-delà de la parole, au-delà de ce que l'on pense capter. Il y a toujours une question d'énergie, il y a toujours une question de connexion. Alors, ne vous fourvoyez pas, je parle pas d'une connexion avec les hommes. Des fois, il y a des femmes qui me disent oui, on avait une vraie connexion. Ça, c'est autre chose. Je vous parle de communiquer au-delà des mots. Donc, à 13h, donc si l'une d'entre vous le veut, je peux la coacher, qu'elle prenne ce pas, qu'elle fasse ce pas, qu'elle vienne en cliquant sur la caméra en dessous du live pour que je la coache en direct. Et le jeudi à 18h30, on se retrouve sur YouTube où je ferai un autre live sur une thématique. Beaucoup d'informations, beaucoup de richesses, mais on comprend. Et d'ailleurs, c'est une étudiante que j'ai eue ce matin qui vient de rejoindre un de mes programmes qui me disait « Je lis beaucoup. Je suis beaucoup de choses. Je m'informe sur beaucoup de choses. » Mais on voit bien que cela ne suffit pas. On voit bien qu'arrivé à un moment donné, eh bien, il nous manque quelque chose. Souvent, j'ai des femmes aussi qui me disent « Ah, je suis pas très loin. Je suis pas très loin de... Je sais que il manque pas grand-chose. » Mais, encore une fois, ce que je vous explique, c'est que ce pas grand-chose, c'est comme si vous manquez une maille dans un collier ou je sais pas, une maille, il vous manque une maille. Si vous ne l'avez pas, ben, vous ne pouvez pas compléter votre vie. Vous ne pouvez pas vous asseoir complètement avec vous-même. Est-ce que vous me suivez? Parce que parfois, j'ai des allocutions verbales, je pars dans des trucs. Donc, c'est bon pour vous? Faites-moi vos petits retours dans le chat. C'est bon pour vous? Vous me suivez? Vous avez la motivation? Vous avez envie de réussir? Vous avez envie d'apprendre, de comprendre, de vous développer? Ou vous restez derrière la caméra à vous dire « C'est bien beau ce qu'elle dit Samantha, mais moi, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je ne pense pas que je puisse réussir, moi, à le faire dans ma propre vie. Il ne suffit pas de regarder. Ina, super Yolande. Oui, bravo. Il ne suffit pas de regarder. Il ne suffit pas d'être en mode observatrice. Toutes les femmes qui viennent à moi passent la deux dans leur vie. Passent la deux même au-delà de leur relation amoureuse. Et on le voit dans les témoignages. Hello Christine! Hello Christine, ça fait plaisir de te voir. Une de mes étudiantes, Christine, qui est toujours là. Coucou! Mesdames, comprenez que tous, c'est ma mission en fait. Je pense que je l'ai développé pour ma propre vie et j'ai mis en pratique des choses qui ont marché. Parce que je ne vous partage pas que du blabla. Et je pense que si vous me suivez, vous auriez autre chose à faire que de rester à écouter mes lives, mes vidéos et tout ça. C'est que ça vous parle quelque part. C'est que ça vous parle, mais vous n'avez pas confiance pour passer là-dedans. Vous vous dites que vous allez vous en sortir toute seule. Vous vous dites que peut-être qu'un jour vous comprendrez. Mais le temps passe vite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps passe vite. Et être heureuse, ça n'attend pas. Vous comprenez? Être heureuse, ça n'attend pas. Vous n'avez qu'une vie. Qu'une vie. Et moi, je suis pas là au-dessus de vous. Hein. Des fois, je suis un peu directe, mais c'est pour, dans le bon sens du terme, c'est pour que vous vous réveillez. Wake up. Arrête de t'endormir dans ta vie. Arrête de penser que les choses viendront comme par magie. Il y a des accès pour y arriver. Il y a des chemins pour y arriver. Et moi, je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Je suis très transparente avec tout ça. Mais ce que je vous enseigne, c'est des choses que j'ai mis, comme je vous disais, en pratique dans ma propre vie. Je suis mariée depuis 21 ans. Donc, je pense que 21 ans, c'est aussi un retour assez louable sur un couple, sur une vie de couple, sur toutes les challenges que l'on peut rencontrer. J'ai 3 enfants, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, les challenges d'une maman, d'une femme dans sa vie et pro, et dans sa vie de famille, et dans sa vie maritale, je les connais. Donc, à partir de là, je me suis prise au jeu, comme je le dis à mes étudiantes souvent. J'ai appris, j'ai compris, je me suis développée. J'ai développé des méthodes et des méthodes que j'ai données en accessibilité à mes étudiantes qui l'ont mis en pratique dans leur propre vie et qui font leur témoignage. On a plus de 60 témoignages sur mon site internet. Pas des témoignages qui disent oui, c'est bien. Non, des témoignages de réussite. De réussite. C'est pas les formations de Samantha, c'est bien. Nous, on ne veut pas du bien. Dans mes accompagnements, je veux le meilleur pour vous. Je veux que vous obteniez la réussite. Mais ça fait partie déjà d'un apprentissage. Beaucoup de femmes se disent « Je veux quelque chose, mais j'y crois pas pour moi-même. Je veux le meilleur,
mais je pense que pour moi, c'est pas pour moi. Ouais, c'est fait pour les autres femmes. Ah, elle a eu de la chance, elle. Mais on se dit pas que nous aussi, on peut croquer de ce bonheur. On se dit pas que nous aussi, on peut réussir à être heureuse. Ah, bah Carla demande à participer. Carla. Ah, bah elle s'est trompée, Carla, peut-être. Carla, tu t'es trompée? T'as pas réussi à cliquer sur la caméra pour venir être coachée? Non, ça doit être une erreur. Bon, bref. Petit rappel pour celles qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de vous faire coacher par mes soins, d'avoir des réponses pertinentes, adaptées à votre situation. Ah, un bug. Ok, Carla. Mais restez sur le pas de la porte, vous aurez des résultats sur le pas de la porte. Est-ce que vous me suivez? Restez sur le pas de la porte de votre vie, vous aurez des résultats qui sont à la hauteur du pas de la porte. Et hello Christine aussi, une de mes étudiantes. Comprenez que vous avez ce choix dans votre vie. D'ailleurs, c'est ce que je signe toujours dans mes emails. La vie est un choix, choisissez le meilleur. La vie est un choix. Vous avez le droit d'obtenir cette part du gâteau et ce n'est pas réservé qu'aux autres. Bon, nous allons rentrer dans le vif du sujet puisque aujourd'hui, personne n'a l'audace de venir, personne n'a le courage de venir. Et vous savez ce qu'on dit, la chance sourit aux audacieuses. Je l'ai fait dans ma propre vie. J'ai aussi pris des risques, enfin des micro-risques, hein, parce que là, c'est pas un risque de venir participer à un live sur Instagram. Mais même ça, les gens ne le font pas. Même ça, vous attendez. Coucou Christine. Et moi, je suis tellement heureuse des femmes qui ont pris cet engagement vis-à-vis d'elles-mêmes et qui réussissent, qui se développent, qui commencent à prendre cette part du gâteau au niveau où elles sont, et celles qui ont obtenu exactement ce qu'elles désiraient. Donc, mesdames, je ne pourrais pas faire les choses à votre place. C'est à vous de prendre votre part du gâteau. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que je dois quitter un homme? Est-ce que je fais bien de quitter cet homme ou pas? Quand on arrive dans une situation délicate dans notre vie de femme, que l'on est avec un homme que l'on aime, que l'on est avec un homme avec qui on est depuis un certain temps, que l'on est attaché à un homme, que on se pose tout un tas de questions à savoir est-ce qu'il serait judicieux que je le quitte pour aller peut-être dans une relation beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, avec un homme qui me comprenne, avec un homme qui puisse me donner ce que j'attends. Est-ce que je dois quitter l'homme avec qui je suis? Est-ce que je dois rompre cette relation? Est-ce que je dois le bloquer? Est-ce que je dois en finir ou pas? Et dites-moi dans le chat si ça concerne certaines, parce que je n'aime pas parler tout seul. J'aime avoir des interactions. Donc, dites-moi dans le chat du live, est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question? Un simple oui, non va me permettre de comprendre. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question, est-ce qu'il faudrait que vous quittiez un homme ou pas? Ou ça ne vous concerne pas? Merci, Miss Paul. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est que vous restez toujours. Ah, merci Isabelle, quand même. Merci Alison. Bravo Alison. Ça n'a pas marché. Merci mesdames de me répondre. Au moins, je pense que je ne suis pas seule. Pour les autres qui ne répondent pas, qui ne se mouillent pas, c'est encore une fois cette dans la vie, se poser les bonnes questions, c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite, ce sont les questions. Les questions vont vous permettre de diriger votre vie et de savoir où aller.
c'est puissant ce que je vous dis. Faut-il avoir la compréhension de tout ça. Mais quand vous savez vous poser les bonnes questions, vous savez comment vous diriger. Donc, dans cette incroyable. Dans ce live, nous allons voir les différentes questions sous 7 points que vous devriez vous poser si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci. La première question que vous devez vous poser quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire à vous poser la question est-ce que je le quitte ou pas, c'est de vous poser la question est-ce que je l'aime vraiment? Et vous savez, se poser cette question à savoir si on aime vraiment un homme est très importante parce que parfois, il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans ça. Il y a le fait d'avoir peur de se retrouver seul, Donc, on se dit, bah, si je le quitte, est-ce que je retrouverai un homme? Et on va ranger ça. Euh, le son coupe régulièrement. Incroyable. Il y a quelqu'un qui insiste pour. Je ne peux pas couper la connexion. Il y a quelqu'un qui insiste pour appeler. Ça fait 4 fois que que je refuse l'appel. Il insiste, il insiste. C'est un truc de fou, quoi. Ah là là. Bon, il y a des coupures de son. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, ça bug. Est-ce que ça bug encore? Ça bug encore ou pas? Ça bug? Là, là oui ou ça bug ou c'est OK? Un peu. Ça bug plus. On bug plus. Merci. C'est bon. OK. Donc, la première question, c'est. Ouais, ah oui, c'est ça. C'est clair, il faut continuer à parler. Donc, la première question, c'est est-ce que je l'aime toujours? Non seulement en se posant cette question, on va comprendre si c'est vraiment de l'amour. Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est le fait de se dire que je ne vais pas retrouver mieux? Est-ce que c'est donc la peur de la solitude? Est-ce que c'est du véritable amour ou de l'attachement? Est-ce que c'est les habitudes? Est-ce que c'est le fait que lui me donne des choses mieux que les autres? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est vraiment le fait de l'aimer, cet homme? Ça, c'est la première chose que vous devez voir. C'est la première des choses que vous devez comprendre. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que je l'aime toujours? Et dans cette question, est-ce que je l'aime toujours? Eh bien, il y a plein de petites choses à découper. Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est de la projection, de la peur d'être seul? Est-ce que c'est le fait d'avoir de l'attachement? Est-ce que c'est le quotidien, les habitudes qui font que je suis attachée à lui, que je pense l'aimer? Est-ce que c'est. Voilà, tout ça. Et que veut dire aimer? Ça, ce serait un autre sujet. Mais aujourd'hui, on est en train de voir, en gros, hein, on va dire, parce qu'on ne rentre pas dans les détails, c'est est-ce que je l'aime toujours? La deuxième chose, eh bien, c'est que est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires dans la relation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont juste pas normales et je ne dois pas l'accepter? Qu'est-ce que c'est? De la violence? De la maltraitance? Verbale? Psychologique? Émotionnelle? Est-ce qu'il me fait du mal? Est-ce qu'il me rend malheureuse? Ça peut juste suffire. Est-ce que quand je suis avec lui, je suis malheureuse? Donc, tout ça, ça serait mis dans un premier point. Est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires qui font que je ne dois pas me poser la question et je dois le quitter? Donc, des violences, de la maltraitance, le fait qu'il soit toxique, le fait que ce soit un homme négatif, qui me tire vers le bas, tout ça, c'est très important. La deuxième chose, eh bien, c'est que moi, je suis une femme ambitieuse. Je suis une femme qui essaye de me remettre en question, qui tire vers le haut, qui est dans l'amélioration d'elle-même, dans l'amélioration de sa vie. Et le gars, c'est un loser. Le gars, il se contente de ce qu'il a, il n'a pas d'ambition, il vise bas, il est pince, il est chiche,
il a, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Ça fait que c'est lourd à porter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais un type euh, qui, ne, qui ne rentre pas dans mes projets de vie, c'est pas quelqu'un avec qui j'aimerais fonder quelque chose. Donc, un couple, c'est pas une SARL, c'est pas une société, c'est un couple. Et un couple, ça s'apprend. On apprend ce qu'est le couple. Qu'est-ce que c'est un couple? Ok? Est-ce que il est indifférent à mes problèmes, à mes difficultés? Est-ce que c'est un gars qui vous dit oh, on fait du 50-50, hein, donc c'est un coup toi, un coup moi, qui est chiche, comme je vous disais, dans cette manière de percevoir les choses. Il n'est pas bienveillant, il n'a pas une générosité d'âme, d'esprit et tout ça. Et le dernier point, est-ce qu'il a des addictions? Est-ce qu'il a des addictions? Alcool, drogue, jeu, argent, qui font que je sais que tôt ou tard, ce sera un homme qui me tirera vers le bas. Donc on l'a dit. Est-ce que je dois quitter un homme? On doit se poser les bonnes questions pour celles qui nous retrouvent. Premièrement, est-ce que je l'aime vraiment? On a vu, est-ce que c'est de l'amour ou de l'attachement, la peur d'être seul, le fait d'avoir des habitudes avec lui, des liens qui nous lient, ça aussi je ne vous l'avais pas dit, etc., à développer. Deuxième point, est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires dans cette relation qui me fait poser des questions? Est-ce que c'est un homme violent? Est-ce que c'est un homme qui me maltraite? Intellectuellement, émotionnellement, il n'y a pas que le physique. Est-ce que c'est un homme aussi qui n'a pas d'ambition? Moi, je suis une femme qui veut tirer vers le haut, qui veut avoir sa part du gâteau, qui veut le meilleur pour elle. Elle vise l'excellence, la beauté, le raffinement, elle vise le luxe, les belles choses. Puis le gars qui est avec moi, c'est juste une erreur de casting, quoi. Il est juste pas dans le truc. Il est tellement en décalage avec moi que bah, il vaut mieux que je m'en sépare maintenant parce que si je me sépare pas, tôt ou tard, ça posera problème. Des vraies questions à vous poser. Est-ce que c'est un homme toxique? Il y a des hommes qui sont toxiques. Ils n'ont pas besoin d'être pervers narcissiques. Comme les mecs, ils n'ont pas fait le travail en eux-mêmes, ils ne se sont pas développés, ils n'ont pas évolué, bah, ils sont toxiques. Et moi, si je suis toujours la bonne fille, la gentille fille, celle qui veut la sauveuse et tout ça, ben, je m'engouffre dans un schéma qui va être aliénant tout simplement. Est-ce que c'est un gars qui est indifférent, égoïste, le type il pense qu'à lui, il tire la couverture à lui, etc., etc. Et dernier point, est-ce que ce gars a des addictions? Addiction à l'alcool, addiction aux jeux, addiction à des voilà, jeux d'argent, qui dépensent beaucoup d'argent, etc., etc. Pareil, un couple, c'est pour être solide, c'est pour s'aider dans les moments difficiles. Maintenant, il y a un juste milieu à tout. OK? Le troisième point, est-ce que c'est lui le problème dans ce désir de séparation? Est-ce que c'est vraiment lui le problème ou moi? Est-ce que c'est moi aussi? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai besoin de me remettre en question? Parce que parfois, quand on est tellement mal avec soi-même, quand on est tellement malheureuse dans sa vie qu'on ne trouve pas le bonheur, on ne trouve pas la félicité, on n'arrive pas à nous-mêmes être heureuse dans notre vie, eh bien, on a vite fait de balayer d'un revers de la main tout ce qui est facile. Vous savez, mesdames, c'est comme on est mal dans notre peau, on va toucher à nos cheveux. Ça va pas, je me sens pas bien dans ma peau, hop, je vais chez le coiffeur. C'est la réponse à tous mes problèmes. Parce que c'est le truc facile à faire. Et des fois, des questionnements qu'on pourrait avoir avec soi-même, qu'on n'ose pas avoir, on va dire c'est l'autre. C'est la faute de mon conjoint. C'est la faute parce que lui fait pas ci, lui fait pas ça, il est pas comme ci, il est pas comme ça. Alors que je vous expliquerai tout le temps, c'est nous les instigatrices du changement de notre vie. C'est par nous que les autres changent. Et j'ai des étudiantes, des fois, qui me partagent des choses en changeant leur énergie, en changeant leur conception du monde, en changeant leur appréciation de la situation, des vrais miracles qui se passent du style, elles attendaient depuis des années de s'installer avec un homme et en posant tout simplement la question, elles n'ont pas changé de situation. En posant tout simplement la question à cet homme, quand est-ce qu'on habite ensemble, l'homme lui dit, bah, quand tu veux. Et ça, c'est des trucs de fou parce qu'il y a eu un travail en amont sur elle. Donc,
troisième point, se poser la question, est-ce que c'est lui le problème ou c'est moi qui ai des choses à régler chez moi et qui me permettra de transformer, de transcender mon couple, de transcender ma situation. Le quatrième point, eh bien, c'est de se poser la question avec cet homme, est-ce qu'il a des vraies qualités, cet homme? Est-ce qu'il y a des vraies qualités qui seraient difficiles à retrouver? Parce que vous savez, des fois, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est facile le changement. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, j'aimais bien, maintenant on ne répare plus, on change, on jette. Société de consommation. Je suis avec quelqu'un, bon bah, ça coince, ça pose problème. Je vais pas arranger les choses, je jette. Je vais me dire, vous savez, c'est comme dans les sites de rencontres, hein. On a l'impression que c'est next, au marché. On est au marché. Donc, on transporte nos problèmes. Si je n'arrive pas à résoudre mes problèmes, je vais les transporter dans d'autres relations. OK? C'est pas un miracle. La vie va pas vous servir un miracle. La vie va pas vous servir quelque chose. Oh, j'ai pas vu. Mais pendant tout le live, j'ai une deuxième boucle d'oreille qui était accrochée. Oui, OK, Yolande. Donc, ce que je vous disais, c'est est-ce que cet homme a des vraies qualités qui sont nécessaires, que on devrait s'attacher à regarder et ne pas le laisser partir. Parce qu'il y a des hommes qui ont des vraies qualités et nous, on se dit, ben, l'herbe sera plus verte ailleurs. Donc non. Cinquième point, quelles sont les actions à mettre en place pour reconstruire mon couple, pour redonner de la puissance à mon couple, pour lui redonner de la saveur, pour lui redonner de l'énergie, pour me dire comment je peux reconstruire une nouvelle histoire avec cet homme. Et ça, c'est tout à fait possible. Le sixième point, bien évidemment, c'est passer à l'action. Si je reste dans l'expectative que lui m'apporte les solutions, lui change les choses, que lui change, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Et se donner des deadlines, se dire, ben voilà, moi je me donne 6 mois pour transformer ma situation. Je me donne 6 mois pour que mon couple soit plus sûr, plus solide. Et avec tout ce que je viens de vous partager, vous allez trouver la lumière, vous allez trouver les solutions pour mieux réfléchir, pour vous poser les bonnes questions et surtout, faire en sorte de devenir une femme heureuse avec lui ou sans lui. Vous comprenez? Donc, tous ces cheminements, toutes ces expériences ne sont pas destinées, encore une fois, à vous meurtrir. Bien évidemment, les vivre, c'est douloureux. Bien évidemment, les vivre, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais il faut toujours viser le meilleur. Il faut toujours viser la situation qui va vous rendre heureuse et ne pas rester figé, ne pas subir les choses, mais passer à l'action. Donc, mesdames, je vous remercie pour ce live. Nous avons, alors je ne sais pas si vous avez vu, on va annoncer les gagnantes parce que sur YouTube, j'avais fait un petit jeu concours pour le mois de l'abondance où j'avais offert 3 livres dédicacés. Donc, bientôt, nous enverrons, on va annoncer les gagnantes par mail et on enverra les livres dédicacés. Bientôt aussi, je vais vous annoncer une surprise. Mardi, sur YouTube, il y aura une surprise pour vous. On est en train de travailler très fort pour ça et je suis heureuse de vous annoncer tout ça. Celles qui veulent passer la 2, qui ont envie de ne plus attendre à candidater à un diagnostic, ça n'arrivera pas comme par magie. Ça arrivera parce que vous le déciderez et vous mettrez de bonnes actions en place. Mesdames, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Retrouvez-moi demain soir sur YouTube pour participer à un nouveau live. Et puis, on avance ensemble. Je vous embrasse, je vous adore. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à très vite. Ciao.